Cette semaine à Tour de Ville, on prend des nouvelles de Yann Gabriel et Martine chez Mange ta main, garde l'autre pour demain. On vous présente aussi ma rencontre avec le duo musical Garoche ta sacoche. On assiste aussi à l'inauguration de la patinoire en l'honneur de M. Gaétan Lafontaine à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Et on rencontre les jeunes qui ont participé à la semaine de relâche au Centre sportif Mégantic. Bienvenue à Tour de Ville. Mange ta main, garde l'autre pour demain. C'est un resto, et c'est un traiteur, une boutique et maintenant une salle à dîner. Yann Gabriel et Martine nous en parlent. On est chez Mange ta main, la nouvelle salle à dîner, un nouveau concept qui fait pas très longtemps que vous êtes ouvert. Donc, pouvez-vous nous expliquer votre concept? Bien, en fait, c'est vraiment une salle à dîner, mais plutôt type cafétéria, en fait. Okay. Donc, on passe au comptoir pour commander. On a un menu à l'ardoise qui est affiché au mur. À tous les jours, le menu change et parfois même en cours de journée. Donc voilà, on passe au comptoir, on commande et puis on vient s'asseoir, comme on commence à manger. Puis le reste de la magie se passe de ce côté-ci, dans la salle à manger, puis on profite du moment présent. Et puis le menu, il ressemble au menu d'avant, il est plus élaboré. C'est quoi au juste? Il est beaucoup plus élaboré. Avant, on n'avait qu'un choix ou deux quand on se sentait vraiment à l'aise. Mais là, on est en formule salle à manger. Donc, on peut jouer avec de la fine cuisine, formule cafétéria. Donc, on peut aller jusqu'à 6 choix selon le dîner. Donc, et selon l'inspiration et les produits disponibles aussi. Donc, les produits disponibles aussi, c'est souvent des produits du terroir. Vous essayez de prendre des produits du Québec. Majoritairement, oui. On fait attention à ça, mais on ne peut pas se permettre. Les produits sont quand même plus dispendieux. Et nous, le midi, on essaie d'avoir une braquette de prix intéressante pour les gens qui viennent dîner. Donc, on fait attention, mais on priorise aussi, mais on ne peut pas jouer énormément dans les produits très locaux. Et puis, combien de places assises on peut espérer venir voir? En fait, on a 14 places sur table, puis on a un comptoir lunch qui nous permet d'accueillir 4 à 5 personnes supplémentaires. Donc, ça fait quand même du monde. Et puis, Mange ta main, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est quoi l'essence? Ça vient d'où? En fait, Mange ta main, c'est un vieux rêve qu'on nourrissait tous les deux, en fait, puis qu'on repoussait toujours au lendemain. Donc, c'est notre projet de retraite qu'on a décidé de réaliser cette année, en fait. Donc puis là, la salle à manger, c'est une déclinaison supplémentaire de notre rêve d'avoir notre petite boutique gourmande, puis notre traiteur, finalement. Et puis, pour revenir vous voir, quelles sont les heures d'ouverture? En fait, on vient chez Mange ta main à partir de 8 h, du mardi au samedi. Nous fermons, dans le fond, en après-midi, le mardi et mercredi. Le jeudi, vendredi, jusqu'à 6 h, puis le samedi jusqu'à 3 h pour les viennoiseries. Donc, et puis, c'est ça, jeudi, vendredi, c'est pas nécessairement pour venir souper, mais pour venir chercher pour notre souper. C'est ça aussi le concept. Oui, voilà. Donc, tous les plats qu'on mange ici, plusieurs peuvent être apportés à la maison. Donc, que ce soit la cuisse de canard confite, les jarrets d'agneau braisé, des petits sandwichs, mais surtout les fromages, les charcuteries qui sont produites ici localement. Donc, c'est vraiment des produits qu'on aime partager pour les soirées de week-end, finalement. Et il y a un concept aussi qu'on travaille de plus en plus. On l'a travaillé avant le temps des fêtes, et là, les gens nous le demandent. C'est des tables d'hôtes sur mesure pour les gens à la maison. Okay. Donc, les gens rapportent vraiment du resto à la maison. Elle nous appelle la semaine, on va être 6 personnes un samedi soir. Voici notre budget, qu'est-ce que vous pouvez faire avec notre budget? Donc, on conçoit un menu sur mesure pour eux. Ils viennent le chercher le samedi après-midi, il reste juste à réchauffer les trucs, les cuissons sont déjà partiellement faites. Donc, les gens aiment bien ça parce que les gens peuvent demeurer à la maison, apportent du vin de la SAQ, évidemment, donc sauve énormément. On peut reprendre le volant. Donc, c'est un concept qui est de plus en plus en demande chez Mange ta main. Un peu comme un traiteur, mais en plus petit groupe. Oui, c'est ça. Et puis, la formule traiteur fonctionne toujours aussi? Bien, oui, forcément. Dans le fond, c'est vraiment la base de l'entreprise. Donc, on a autant le traiteur corporatif que les traiteurs à la maison, finalement. Donc, c'est autant pour des petits groupes, pour 2 personnes jusqu'à 100 personnes. C'est vraiment diversifié. Et puis, si on veut vous contacter pour avoir plus d'informations ou visiter une page Facebook, on se rend à quelle adresse? En fait, on visite le www.facebook.com/Mange ta main traiteur. On nous consulte par téléphone ou on passe nous voir, en fait, sur place.
Bien, merci beaucoup à vous deux, puis je vous souhaite bonne chance dans tous vos nouveaux développements. Merci beaucoup. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Les amis et la famille de Gaétan Lafontaine, décédé dans la tragédie de Lac-Mégantic, ont voulu lui rendre hommage en inaugurant une patinoire en son nom à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Bien, écoutez, aujourd'hui, on inaugure la patinoire Gaétan Lafontaine. Alors, c'est un projet que toute l'école a mené de main de maître. Il y a eu plusieurs partenaires qui sont impliqués dans le projet. Puis ce que ça fait aujourd'hui, c'est que ça permet d'avoir une installation permanente pour l'ensemble des gens qui jouent autant l'été que l'hiver à l'extérieur pour profiter un peu dans le programme. Là, il faut essayer de se tenir en forme. Je ne suis pas le meilleur candidat pour vous expliquer ça ce matin, mais quand même, il y a beaucoup beaucoup de travail. On essaie de le faire. Alors, ce qui est vraiment important, c'est on célèbre ça aujourd'hui. Alors, il y a une première partie entre certaines cohortes. Il y a beaucoup de gens de la C3, il y a d'autres mondes de l'école, puis on participe pour faire ce beau projet-là. Ça fait que vous savez l'histoire, j'ai déjà compté. Je suis dans la verrière avec Gaétan. Puis, Gaétan, comment ça coûte? Comment ça coûte, là, passer un boule, là, mettre la grosseur d'une patinoire au niveau? Comment ça coûte, Gaétan? Là, il me regarde et dit, ça dépend de ça. Bon, on est une école, on aime faire du sport, on avait besoin de ça. Puis, Gaétan et moi, on était à l'intérieur du bâtiment. Puis, je dis, Gaétan, comment ça coûte? Comment ça coûte faire un projet comme ça? Puis, on s'explique un petit peu. Puis, il dit, ça dépend du terrain. Puis, ça a été la dernière fois qu'on s'est parlé. Et après ça, il y a eu les incidents du lac Mégantic. À l'interne, on s'est parlé à l'école, on a parlé avec le groupe de Gaétan, on a parlé avec les parents, M. Lafontaine, Mme Boucher. Puis on s'est dit, il me semble que ça serait le geste qui honorerait bien la mémoire de Gaétan. Bonjour tout le monde. Une victoire épouvantable. Puis, s'il serait là aujourd'hui, il serait avec nous autres pour être capable de jouer. Puis, ça serait extraordinaire. Et je remercie tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Bonjour tout le monde. Je vais parler, comme j'ai parlé avec mes deux enfants tantôt, mes trois enfants, mes quatre enfants. Je leur disais pourquoi on a fait une patinoire, pourquoi Gaétan? Gaétan, c'est quoi qu'il voulait? Gaétan, c'est l'esprit d'équipe. Gaétan, il aimait beaucoup jouer. Quand on parlait toujours de ensemble, on. Puis je pense que ça l'est la raison. Hein. On est là pour ça. Fait que, bon jeu. Je pense que c'est être respectueux envers Gaétan de dire la chose suivante. Faut pas que les gens, quand ils sont plus là, deviennent soudainement meilleurs qu'ils étaient. OK? Gaétan, c'était un jeune homme qui travaillait dans une entreprise familiale, dans un métier difficile. Mais il y avait de l'énergie au ventre, il voulait gagner. S'inscrire ici à l'école, c'est un gros investissement de temps, d'argent. Il a accepté de s'éloigner de sa famille pour être ici, il a accepté de s'éloigner de sa business pour être ici. Fait que c'est forcément quelqu'un qui voulait aller plus loin. Okay? Il voulait apprendre des autres. C'est respectueux envers son entreprise de dire, je pense qu'en venant ici, je vais être capable de nous amener plus loin. Fait que c'est un peu l'image de tout le monde qui est ici aujourd'hui. Ce désir-là d'aller plus loin. Je pense que c'est le souvenir que j'ai de Gaétan. Qui était un fervent gars qui nous forçait à se lever le matin et aller jouer dehors, soit au basket. Mais c'était un peu courbé à l'époque, le terrain où on jouait. Fait que ça l'avantageait puis je choisissais son bord tout le temps. Mais dans ce cas-ci, là, ça nous aide parce qu'il y a une surface droite. Puis la famille à Gaétan Lafontaine, c'est le groupe SK, la famille Lafontaine ont une entreprise d'excavation. C'est ça qu'ils font dans la vie. Alors, ils voulaient laisser ça à l'école comme legs, puis il l'a fait. Puis les gens de l'école l'ont mené à bien après. C'est génial. Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipe pour gagner, hein? Parce que quand on est en affaires, on veut gagner. Mais au travers de tout ça, on va s'amuser. Puis, écoutez, je suis fier d'ici parce que les gens, les entrepreneurs, des fois, ils ne comprennent pas très bien, les entrepreneurs. Mais on a bâti un projet
on l'a bâti seulement avec les dons des gens, OK? C'est pas les gouvernements, c'est pas les taxes des gens, c'est du monde qui se sont mis ensemble, qui ont dit on pourrait faire quelque chose de bien qui va rester, et c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Fait que je tente des gens que j'aime bien, des gens qui sont des gens d'action, des gens qui se prennent en main, puis des gens qui pensent que ce qui leur arrive, c'est grâce à eux autres et pas la faute des autres. Fait que c'est un très beau projet, à l'image des gens qui l'ont construit. Je me suis déplacée du côté du centre sportif Mégantic où avaient lieu des activités spéciales dans le cadre de la semaine de relâche. Au centre sportif, il se passe tout plein d'activités. Vous avez eu du plaisir? Oui, beaucoup de plaisir. Il y a eu beaucoup de jeunes. On a environ 70 jeunes environ qui sont venus profiter de la semaine de relâche là, ici au CSM. Et puis, qu'est-ce qui était à la programmation pour les enfants qui étaient là cette semaine? On avait plusieurs activités. On a vraiment utilisé tous les plateaux. On a commencé par la patinoire. Il y a eu du patin, il y a eu du hockey sur glace, les enfants qui pouvaient apporter leur matériel. Dans le gymnase, il y a eu, exemple, des challenges entre les animateurs, des défis. Les enfants ils ont pu jouer au hockey cosum, au basket. On a fait une chasse au lézard. On a une maman mascotte qui s'en vient. On a une nouvelle mascotte qui s'en vient de Maman Lézard. Puis elle avait perdu ses 5 bébés à travers le CSM. Fait qu'ils ont dû partir à la recherche pour les trouver, pour ensuite leur redonner là, les emplacements à la maman pour qu'elle puisse savoir exactement son où puis aller les rechercher. Puis on est allé voir un matin puis il était parti. Fait qu'il est venu les rechercher cette nuit. Sinon, on a eu aussi le temps des ceux qui ont fait une dégustation de la tire sur neige le vendredi. On a eu la piscine en masse. Ils se sont brûlés en masse pour ça. Fait que non, il y a eu plein d'activités. On a utilisé le salon de quai qui est tout le temps une activité bien plaisante pour les enfants. Fait qu'on a vraiment eu du plaisir. Et puis, les enfants qui étaient inscrits, c'est de quel âge à quel âge qu'ils ont pu venir profiter? C'est de 5 à 12 ans qui ont pu profiter. On a pris les inscriptions environ vers la mi-février. Puis c'est vraiment, nous, on les a séparés. On avait les Indiens qui étaient de 5 à 7 ans, puis ensuite, on les a séparés en groupes de 10. Puis on avait les Amérindiens autochtones qui étaient de 8 à 12 ans, qu'on les a séparés en groupes. Au total, on avait 7 groupes d'enfants, d'environ une dizaine de jeunes chaque groupe. Donc, je vais commencer. Première question que les parents se posent. Pourquoi vous vous appelez par des noms de camps comme Badaboum, Twister, Attila, Akuna? C'est quoi cette idée-là? Bien, premièrement, c'est pour faire en sorte que l'enfant trouve ça plus plaisant et plus le fun. Donc, ça vient chercher l'imaginaire de l'enfant. Il va pouvoir aimer ça. Aussi, ça détruit un peu la barrière qu'on peut avoir avec l'enfant. Donc, exemple, moi, si j'arrive puis je dis mon vrai nom, ou si le nom que j'utilise à l'école, comme avec Monsieur Dave, les enfants sont ils arrêtent à une barrière. Tandis qu'avec Badaboum, mais ça donne un petit sourire, ils aiment ça. Et en plus de ça, nous, ça nous protège aussi comme animateurs en dehors du camp de jour. Ça garde une certaine part de vie privée. Ben oui, j'aime bien ça. À part le Facebook, là, ils savent pas qui que je suis dans la vraie vie. Fait que c'est merveilleux de même. Puis cette semaine, la semaine de relâche au centre sportif, ça se passait dans les installations. Toi qui as déjà animé ailleurs, peux-tu nous expliquer c'est quoi les différences d'animer dans des grands plateaux comme ça ou dans une OTJ l'été, là? Bien, une des très grosses différences qu'on peut avoir comparé à une OTJ durant l'été, c'est qu'on est à l'intérieur, on a accès à un gymnase qui a déjà beaucoup d'installations, qui a déjà beaucoup de matériel, qui est déjà placé. Donc, c'est exemple, on veut aller faire de l'escalade, on veut jouer au basketball, si on veut monter un terrain, peu importe. Tout est déjà fait. En plus qu'à l'intérieur du centre sportif, on peut aller à la piscine et tout. Donc, tout est déjà très accessible, puis tu n'as presque rien de déplacement à faire. Comparé à l'été où, normalement, tu as un terrain, il faut que tu t'arranges avec le matériel que tu as présentement. Des fois, tu n'as pas grand-chose, des fois, tu as beaucoup de matériel, ça dépend des places. Et au niveau, c'est toi qu'il faut qu'il pense à la logistique de monter les installations, tandis qu'ici, c'est déjà tout est fait. Salut! Est-ce que vous avez aimé votre semaine de relâche? Oui! Qu'est-ce que vous êtes allé faire dehors, là? On est allé jouer. On jouait dehors dans la grosse montagne. Dans la grosse montagne? Est-ce que vous pouviez glisser? Oui! On fait des grosses glissades. Oui! Oui. Puis ça a été quoi votre jeu préféré? Glisser! Glisser? La taille! Glisser! La taille! Pour les parents qui n'ont pas profité de cette activité-là, ça revient à toutes les années, ça, le centre sportif qui offre la relâche. Oui, exactement. Ça va revenir l'année prochaine. Puis ça va être on va essayer d'améliorer encore le service avec certaines opinions puis certains commentaires que le monde nous ont donnés qu'ils aimeraient avoir, par exemple, des tarifs à la journée au lieu d'à la semaine, qui peuvent juste s'inscrire une journée qu'ils aiment. Fait que c'est des affaires qu'on travaille là-dessus pour l'année prochaine, mais c'est sûr que ça va revenir parce que c'est une affaire que les parents aiment puis c'est un service qu'il faut offrir. Puis on a le centre pour, fait qu'on les a même pas vus. Ils sont 70, mais des fois on rentre puis
on se rend même pas compte qu'il y a un service d'erreur. Ils sont très, très, très disciplinés aussi, fait qu'on aime ça comme ça. Et puis, c'est ça, les enfants, ils ont joué à l'intérieur, mais aussi l'extérieur qu'ils peuvent utiliser, là. Oui, pour profiter de l'extérieur ou la terrasse. Fait qu'ils ont vraiment touché à tous les plateaux, puis le commentaire que j'avais le plus souvent le soir, c'était « il dort très bien », fait que ça prenait pas trop de temps, puis les parents ils avaient de l'air contents, fait que dans ce temps-là, je suis content aussi. Quand les enfants dorment bien, là, normalement, les animateurs aussi, puis les parents sont contents. En tout cas, j'invite les parents l'année prochaine à s'inscrire, et puis on va avoir des images aussi des enfants, comment ils ont trouvé leur semaine. Je vous dis un gros bravo, parce que c'est quelque chose d'organiser un camp comme ça, puis à l'année prochaine. Oui, bien merci beaucoup, puis c'est ça, on se revoit l'année prochaine, c'est sûr. Merci. Merci. Vous avez fait le camp de la relâche cette semaine. Comment vous avez trouvé ça? Ben, c'était le fun avec toutes les activités, puis les quilles avec la piscine, ce qu'on peut pas faire en hiver. Puis toi, comment t'as trouvé ça? Ben, j'ai aimé ça, je me suis fait des nouveaux amis, puis c'est des nouveaux jeux que j'ai appris. C'est le fun. Puis qu'est-ce qui a été votre activité préférée? Moi, c'était les quilles, avec toutes les lumières. Les quilles au blacklight, c'est le fun, ça. Ouais. Puis toi, ça a été quoi? La piscine. Le patin. Le patin. Le patin. Est-ce que vous avez fait un peu de hockey aussi? Oui. 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 Est-ce que vous êtes allé à la piscine? Oui. On va y aller après-midi aussi. Ah ouais? Et puis c'est qui vos animateurs, vous autres? Moi, c'est Badaboum. C'est Skippy? Oui. Et puis, est-ce que vous pensez revenir l'année prochaine, vous deux? Oui, moi, c'est certain. Moi, je sais pas. Toi, tu sais pas? On va voir. Est-ce que l'année prochaine, vous allez revenir? Oui. Oui? Ouais. Est-ce que vous êtes fâchés que l'école soit fermée pour une semaine? Oui. Non. Non, hein? Non. Merci beaucoup, les gars. Je vous souhaite un bon retour à l'école la semaine prochaine. Merci. Bye. 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 La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Je me suis déplacée du côté de la polyvalente Montignac pour assister au spectacle du duo musical Garoche ta sacoche. Voici ma rencontre avec les deux artistes. Vous venez de faire votre spectacle à Lac Mégantic. Comment vous avez trouvé votre public? Vraiment, vraiment cool. Là. Ça a été vraiment le fun, puis une super belle salle, puis une belle gang. Puis tu sais, on l'a senti tout de suite en arrivant ce soir. Là. Je sais pas, il y avait une belle énergie, c'était intime, c'était super cool. Ouais. Malgré le froid, les gens se sont déplacés pour venir vous voir. Ouais. C'est le fun de... Malgré la tempête. Ça. Ouais. Garoche ta sacoche, c'est quoi au juste? D'où ça vient? Ça vient de où, cette affaire-là? Ça vient d'où? Bien, la rencontre s'est faite à Québec, en fait. On a commencé à faire des plateaux doubles ensemble, puis on a appris à se connaître à travers ça. Puis Garoche ta sacoche, c'est né dans une folie. Tu sais, on s'amusait ensemble. C'est quoi Garoche ta sacoche? Bien, c'est de la folie, on se laisse aller, puis on se prend pas au sérieux. C'est ça, c'est vraiment en pratiquant ensemble, en faisant ces plateaux doubles-là, qu'il y a une folie vraiment qui s'est installée. Puis c'est vraiment arrivé naturellement, ce duo-là, finalement. Pour empêcher que ta tête jette, j'ai pas demandé de finir sur ton plancher. Couché en étoile devant ton feu foyer. Maudit que la vie est mal faite, on choisit pas où ça s'arrête. Dans un champ de museau au vent. Le nom, ça vient d'où au juste? Bien, ça, on avait fait une petite virée en Gaspésie, puis on a brainstormé pendant
beaucoup de jours, plusieurs heures. Puis on a sorti plein de noms, puis à un moment donné, Garoche, ça nous a accrochés. Puis c'est ça, fait qu'à un moment donné, Garoche à sa coche a sorti, puis c'est ça qu'on a gardé. On trouvait que ça reflétait bien le laisser-aller qu'on a en fait du projet. Bien, ça vous va bien parce que c'est un bel univers dans lequel vous nous avez laissé entrer ce soir. D'où vous vient toute cette folie, cette imagination-là pour vos chansons? Bien, c'est ça, c'est une énergie qu'on a ensemble, tu sais, qui se fait tout seul, en fait, puis on déconne. Puis ouais, c'est ça. Ça donne comme ça. C'est ça, c'est une énergie vraiment qu'on a ensemble qui est naturelle. Les idées de chansons vont naître à travers un laisser-aller, quand on est douce, puis qu'on déconne, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous faire rire. Puis à un moment donné, arrive le moment où on se dit, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on peut chanter ça? Est-ce qu'on se sent aborder ça? C'est-tu vraiment drôle? On le fait-tu? Ouais, c'est ça. Bien, je vous le confirme, c'était vraiment drôle, c'était super bon, on a eu bien du plaisir. On vous sentait proche du public aussi, c'est ce qui est le fun. On a aimé ça, vous voir vous approcher. J'imagine que vous ne pouvez pas le faire partout, mais qu'est-ce que vous allez rechercher en faisant ça? Ah, mais c'est ça, quand on peut le faire, là, on est vraiment tannante là-dessus, on aime ça, vraiment, de voir les gens puis de s'approcher. D'aller voir justement comment que les gens réagissent. Nous autres, on fait un spectacle. Oui, on aime ça faire ça à deux, mais on fait ça pour le monde. Fait que, on a envie que ça soit vraiment un échange. Puis c'est vraiment ça qui est trippant d'aller vers les gens. Bien, c'était réussi en tout cas. On se sentait faire partie du spectacle. C'était le fun. Puis ça rend ça dynamique. Puis c'est toujours différent à ce moment-là. Même si on ferait un autre spectacle demain soir ici, ben, ça sera une autre gang. Fait que ça permet que pour nous aussi, ça bouge, tout ça, puis on improvise à travers avec les gens, leurs réactions. Fait que c'est vraiment... Ça fait vraiment des soirées unies, finalement. Ouais. On se faisait dire qu'au lac Mégantic, ça fêtait en tabarnouche. C'est la réputation. Tu sais, moi, je viens de la Gaspésie, puis je l'ai entendu parler, là. Ouais. Vraiment, depuis que je suis toute petite, là. Ça fait longtemps. Mais, ouais. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Bonne idée, c'est une bonne idée. Bonne idée, c'est une bonne idée. Bonne idée, bonne idée, bonne idée, c'est une bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Sonia. Elle danse, elle danse, elle danse encore. Elle dansera toujours, elle dansera toujours. Sonia, elle danse tellement. Elle a vraiment, elle a la musique dans le sang. Sonia, elle danse encore. Il s'en vient des beaux projets pour vous. La France sous peu, qu'est-ce qui vous amène là? Ben, ça, en fait, c'est parce qu'on a fait le festival de Granby 2 ans, puis c'est un prix qu'on a eu. OK. Ouais. On est-tu chanceuse? Ouais, c'est quand même une grosse tournée. Là. On part le 11 mars et puis on va être là pour un beau gros mois. Puis c'est des shows quand même assez collés. Là. On a la chance d'aller en Belgique, en Suisse, en France. Puis on va se promener, on va faire du spectacle, là, vraiment. Là. Donc, pour de vrai, vous allez être international. On va être vraiment international. C'était pas des jokes. Non. C'était pour de vrai. Ben oui, c'est vrai, certain, ça. Et puis, si les gens veulent vous écouter, veulent vous suivre, où on peut se renseigner? Ben, on a un site Internet. Oui, garochetassacoche.com. On a un Bandcamp, mais bientôt, sous peu, on va être distribué avec Believe. Fait que les gens vont pouvoir aller sur iTunes. Puis Facebook. Je sais pas pourquoi j'ai dit Believe, mais c'est comme le chemin qu'il fallait que je fasse dans ma tête pour arriver à iTunes. C'est bon. C'est la finale iTunes, c'est. Alors, vous allez savoir qu'on est distribué avec Believe. Merci. On est big en tabarnouche.
Merci beaucoup, les filles. Puis je vous souhaite un bel avenir. A, B, C, D, E, F, G, H. Ça manque d'accent. C'est l'accent. On va faire ça. A, B, C, On fait D, ça. E, Yeah, F, do it G, again. H. That's it. OK. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, On laisse faire, mon enfant. Un lunch presque parfait, c'est une micro-série de 3 émissions présentant le parcours d'un concours culinaire auquel participent 20 élèves de la Cité-École Louis-Saint-Laurent d'East-Angus. C'est très, très bon. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour des idées de reportage, des questions ou des commentaires, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@action.ca. En terminant, je vous laisse sur des images du groupe Garoche ta sacoche. Madeleine, Madeleine, she's waiting for her man. Elle attend qu'il revienne. Madeleine, Madeleine, elle tricote sa peine. En manque de chaleur humaine. Test de vitesse Internet. Grâce au site Internet de Câble Action, vous avez accès à un outil de dernière génération pour connaître votre vitesse Internet. Voici comment profiter de cet outil, très simple d'utilisation. Rendez-vous au action.ca. Cliquez sur l'onglet « Soutien technique ». Cliquez sur « Internet ». Vous serez alors sur la page « Internet haute vitesse ». Vous trouverez, au haut de la page, l'endroit où vous cliquez pour mesurer votre vitesse Internet. Cliquez sur « Démarrer le test ». Vous verrez apparaître votre vitesse en aval, puis votre vitesse en amont. L'aval correspond à votre importation de données ou téléchargement. C'est donc télécharger de la musique, des vidéos, jouer en ligne ou ouvrir un courriel. Bref, la vitesse d'aval est calculée lorsque des données passent de Internet à votre ordinateur ou tablette. La vitesse d'amont correspond à votre partage d'informations, comme par exemple lorsque vous envoyez un courriel, que vous clavardez sur les réseaux sociaux ou que vous faites un appel vidéo. Rappelez-vous que plus il y a d'appareils en ligne en même temps, plus la vitesse sera affectée et plus la consommation augmentera. Si vous êtes abonné à nos services, vous avez d'ailleurs accès en tout temps à votre consommation Internet dans l'espace client de notre site Internet. Nous vous suggérons d'effectuer ce test à différents moments de la journée avec vos différents appareils puisque l'achalandage sur le web et les conditions environnantes varient continuellement. Plusieurs facteurs influencent la performance de vos appareils. Le nombre d'appareils utilisés simultanément, leur état de fonctionnement ainsi que l'éloignement du routeur lorsque vous utilisez des appareils sans fil jouent un rôle important dans la performance en aval et en amont. Vous bénéficierez de conditions optimales si votre ordinateur est exempt de virus et si vos logiciels sont mis à jour. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Il n'y a rien de mieux que les vrais amis. Il n'y a rien qui passe avant les potes. Ceux sur qui on peut toujours compter. Je t'ai sauvé la vie tant de fois que j'ai arrêté de compter. Arrête de pleurnicher. Leur dis jamais que j'ai pleuré. Et ceux à qui on peut tout dire. Je veux surtout pas que tu prennes ça de la mauvaise façon, mais... T'es vraiment abject. T'es un idiot. J'ai comme l'impression que notre relation ne compte plus. D'où ils sortent ces gars-là? Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Vous voulez une chambre? En mars, à Super Écran, voyez des intrigues amoureuses, de la danse, des poursuites, des explosions, des actrices sexy, des batailles, des mercenaires, des espions et des cinglés. Pas nécessairement dans cet ordre-là. C'est malade. Avec une tonne de stars, comme eux. Lui. C'est à moi que tu parles? Elle. Ouais. C'est tout. On fait toute une équipe. Oh, ouais. Partons.
pour la vie. Abonnez-vous dès maintenant.